Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment publier des contenus sur une page Iris. On peut publier différents contenus, des documents texte, images, audio ou vidéo, soit directement versés sur le serveur Iris, sur la page, soit créer un lien vers un document externe, typiquement des contenus YouTube. Première chose à faire, toujours, c'est d'activer le mode édition avec le bouton en haut à droite, sans quoi vous ne pourrez pas verser de contenu. Ensuite, on va pouvoir verser du contenu dans n'importe laquelle des sections par simple cliquer-glisser. Donc j'ai ici une fenêtre de navigation sur mon ordinateur et je vais cliquer-glisser un document PDF dans la section 2 ici. Et voilà le document PDF qui est désormais accessible aux étudiants, en tout cas dès que j'aurai ouvert l'accès à tous les étudiants. Si vous publiez un document image ou son, je vais le faire ici avec un document son, avec un enregistrement sonore. Dans ce cas-là, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Soit créer un fichier à télécharger, soit créer un média qui sera directement lisible sur la page Iris. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Donc si je veux que mon enregistrement sonore soit directement consultable par les étudiants et les étudiantes sur la page Iris, je sélectionne ajouter un média à la page de cours et dans ce cas-là va se rajouter mon fichier sous forme de lecteur. Je vais pouvoir lire directement l'extrait musical sur la page elle-même. Si je veux simplement des fichiers à télécharger, je peux choisir l'autre option, puisqu'en fait je ne pourrai pas directement télécharger le son à partir de ce lecteur. Si vous devez publier des contenus plutôt lourds, typiquement des fichiers son, comme je viens de le faire, mais surtout des fichiers vidéo, essayez de privilégier des liens externes, typiquement avec les contenus YouTube, si les contenus qui vous intéressent sont disponibles sur YouTube. Dans ce cas-là, comment faire? En fait, je me rends sur ma vidéo YouTube et je vais tout simplement copier-coller l'adresse de la page, tout simplement. Ensuite, je reviens sur ma page de cours et je vais sur Ajouter une activité ou ressource. Ici, je vais dans Ressources, puis Zone texte et médias. Apparaît une nouvelle page où je vais coller tout simplement mon URL YouTube correspondant à la vidéo. Et je peux, pourquoi pas, rajouter des commentaires ou un titre au document. En l'occurrence, il s'agit d'un clip de Childish Gambino, This is America. Et ensuite, je viens en bas de la page, enregistrer et revenir au cours. Et vous voyez dans la section la vidéo qui est désormais accessible directement sur la page Iris avec le titre. Les étudiants pourront aussi utiliser cet encart pour aller à la page YouTube elle-même. On peut ensuite manipuler ces contenus qui ont été publiés. Je peux le faire en particulier en passant encore par le menu déroulant qui apparaît cette fois sur la ressource avec les trois petits points. Je peux notamment cacher un document, ce qui me permet par exemple de le publier, de le verser à l'avance et ensuite de le faire apparaître aux étudiants et étudiantes qu'au moment où je le souhaite dans la progression de mon cours. Vous voyez qu'il apparaît en jaune ici, caché pour les étudiants, ce qui sera le cas pour tous les contenus publiés qui ne sont pas visibles à l'instant T. Je peux évidemment les rendre visibles quand je le souhaite, toujours via le menu déroulant en mettant affiché sur la page de cours. Et là désormais, vous voyez que l'inscription en haut à gauche en jaune a disparu et le document est désormais consultable. Je peux évidemment supprimer des documents, tout simplement, vous voyez dans le menu déroulant toujours,
en passant par les 3 petits points, on a l'option en rouge supprimer pour se débarrasser d'un contenu. Et on peut également déplacer les contenus. La manière la plus simple, c'est par cliquer-glisser, tout simplement. Le curseur se transforme en curseur croix quand j'arrive sur une ressource. Vous voyez, ici j'ai une flèche et j'ai un curseur croix qui apparaît. Et je peux le déplacer d'une section à l'autre ou à l'intérieur d'une section pour placer ma ressource à un autre endroit sur la même page. J'ai une autre option qui peut être intéressante si j'ai une page qui est plus longue, avec des sections qui sont plus remplies. Ici, elles sont pratiquement vides. C'est d'utiliser, comme on a pu le voir pour le déplacement de section, je peux utiliser la fonction déplacer dans le menu déroulant de la ressource. Et dans ce cas-là, apparaît un menu où je vais cliquer sur la section dans laquelle je veux déplacer le contenu. Le contenu va forcément apparaître en bas de la section si elle contient déjà des documents. Donc par exemple, je peux choisir la section Topic 4 et dans ce cas-là, mon PDF apparaît sur Topic 4. Concernant les déplacements de documents, une nouvelle fonctionnalité est apparue avec Moodle 4 qui est très utile dès lors qu'on a un grand nombre de contenus publiés sur la page, c'est les actions par lot. Je vais le faire ici avec le contenu de ma section Topic 2. Pour faire une action par lot, je dois sélectionner la section dans le menu à gauche. Dans ce cas-là, je passe dans un autre mode de visualisation où il n'apparaît dans ma fenêtre exclusivement, il n'apparaît que la section Topic 2. Et dans ce cas-là, il apparaît un nouvel outil, Action par lot, ici, qui va me permettre de sélectionner des ressources en cochant les cases qui se trouvent en face des ressources, à gauche. Et j'ai toute une palette d'outils que je peux venir appliquer par lot à mes ressources. Je peux les faire apparaître, disparaître par lot, je peux les dupliquer, je peux les déplacer ou je peux les supprimer par lot. Là, en l'occurrence, je peux les déplacer. J'appuie sur déplacer et je vais choisir dans quelle section et à quel endroit déplacer mes contenus, par exemple dans la section 4. Et si je reviens à la visualisation complète de la page, je vois que mes 3 documents, PDF, son et vidéo, ont été déplacés dans la section 4 de la page. Enfin, une dernière fonctionnalité sur la publication de contenu sur la page Iris, c'est l'outil dossier. Si vous souhaitez déposer un ensemble de fichiers qui seraient téléchargeables d'un seul coup par les étudiants, dans ce cas-là, j'utilise le bouton Ajouter une activité aux ressources, puis dans l'onglet Ressources, je choisis l'item Dossier. Je vais donner un nom à mon dossier, analyse musicale, disons ici. Je peux rajouter une description, mais ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, j'ai un encart contenu dans lequel je peux verser par cliquer-glisser un ensemble de documents, par exemple tout cela, que je vais venir glisser ici dans la fenêtre. Et l'ensemble des documents que j'ai cliqué-glissé seront compris dans le même dossier. Toujours, pour toutes ces fonctionnalités d'ajout, je vais en bas de page ensuite et j'appuie sur Enregistrer et Afficher, l'une des options. Ici, je vois l'ensemble des fichiers qui sont disponibles dans ce même dossier. Si je reviens sur la page Iris elle-même, je vois apparaître dans ma section Topic 4 un dossier qui s'appelle Analyse musicale, dans lequel les étudiants vont pouvoir circuler et ils vont pouvoir télécharger le dossier dans son intégralité, avec tous les fichiers qu'il contient.